What's up les amis, c'est Momo du 13h. Aujourd'hui on se retrouve comme vous avez le vidéo, comme vous avez vu en quand vous avez vu au titre, simplement on va parler des gilets jaunes. Alors là on va commencer par Emmanuel Macron et après on va voir des réactions, plutôt ce qu'ils ont fait les gilets jaunes à Paris. Voilà, ça va être un peu choquant. Allez, c'est parti. Dernier mot sur le contexte français, parce que je répondrai, conformément à mes habitudes, à aucune question sur ce point. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants ou des journalistes soient menacés, que l'Arc de Triomphe soit souillé. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir et qu'ils manipulent. Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice. Dès demain matin, à mon retour, j'ai convoqué une réunion avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Bon, ce qu'ils nous ont pas compris, en fait, ils vont faire de la prison, bien sûr. Voilà, ce qu'ils nous ont pas vraiment compris. Mais ceux qui vont voir cette vidéo, c'est plutôt des gens qui sont plus intelligents. Bon, moi, je suis pas vraiment intelligent premier de la classe, mais j'ai des bonnes notes. Voilà. Donc, je vais vous laisser écouter. Et l'ensemble des services compétents. Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence. Bon, on va se retrouver dans une autre vidéo. Bon, là, on va voir des gilets jaunes qui sont un peu plutôt fous. Voilà, on commence la vidéo. Alors lui, ce qu'il a fait, on parle pas. Hein. Sur la planète, C'est le vent de l'espoir, celui qui fait danser les branches des grands arbres, sortis de sa nuit, pour réveiller nos âmes. Mais on dirait pas des affolés. Mais c'est quoi ça? Et surtout, ils ont chanté la Marseillaise. Hein. C'est un peu bizarre que les Parisiens chantent la Marseillaise. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, en disant les Marseillais, ils s'en foutent. Mais pas vraiment. C'est plutôt les Parisiens. Même moi, j'habite à Marseille. Et c'est pas passé vraiment comme ça. Hein. Bon, je vais vous laisser. Forêt africaine, dans son glissant sur les rives, le vent du changement, révolution naturelle, inspiré par les astres, ou inspiré par Dieu. Il est là, je le sens, il efface mes peurs, et il durcit mon bras. Waouh, pour l'émancipation des populations nègres, et des jaunes et des blancs, pour l'humanité. Un vent nouveau souffle sur la surface. Du renouveau, c'est le vent de l'espoir. Il nous ouvre les yeux et nous remplit le cœur de lumière et de foi. C'est le vent de la joie et les torses se gonflent et les poings se referment. Monsieur le Président a perdu son allant. Face aux fusils qui hurlent, le peuple se rassemble. C'est lui qui avance et le roi qui recule. Partout les balles sifflent et la mort qui me frôle. Mais je ne tremble pas, je suis là, immobile. C'est fini, je veux vivre, ne reculerai pas. Vous pouvez me tuer et tuer ma famille. Vous n'arriverez pas à stopper ce bon, c'est un vent-là. peu gênant, on va changer de vidéo. Hein. Le soleil s'est Ok, levé voilà, c'est prêt. Alors, cette vidéo, j'ai trouvé une vidéo que j'ai déjà vue. En fait, c'est une femme qui va faire un truc de ouf. Va faire la morale à le président. Voilà.
je vous laisse écouter. En plus, elle est âgée, hein. Plus âgée que, je crois, sa femme, hein. Je voudrais vous parler. Parce que liberté, égalité, on ne peut pas parler, monsieur le président. Parce qu'on moi je suis grand-mère, arrière-grand-mère, on n'arrive plus à nourrir on peut même plus gâter nos petits-enfants. Nous, je retravaille, j'ai 65 ans, mon mari c'est dit, pour travailler en restauration, pour payer les impôts pendant 1 an, là, je paye des impôts, parce que j'ai travaillé trop. On n'arrive plus à plus gâter nos enfants, nos petits-enfants. Vous trouvez normal qu'on travaille? Non, mais monsieur le président, quand est-ce que vous allez faire quelque chose pour nous? Alors là, si vous m'écoutez... Eh bien, j'aimerais bien qu'un jour je vous vois à l'Élysée, que je puisse vous expliquer la situation. On vit avec même pas 1 000 euros. Vous dites 1 200, nous enlève pas la CSG. C'est pas vrai, j'ai 880 euros et on me l'enlève. Mon mari a 1 150. À nous deux, on a à peu près 2 000. On nous retire. On nous baisse encore tout. Et on vient de nous mettre à peine 2 euros sur notre complémentaire. Mais qui vous a baissé Mais c'est vous, le peuple, qui gérez la politique. Monsieur, c'est vous qui gérez le pays. Pourquoi toujours aux plus riches? Pourquoi pas aux foyers modestes? Attendez. On était heureux en France. On devient malheureux, monsieur le président. On devient malheureux. Est-ce que vous voulez m'écouter? Oui, j'ai envie de vous écouter, mais... Là, pourquoi on a fait ça sur la CSG? Pourquoi on l'a fait? C'est l'engagement en campagne. D'accord, mais pour les gens qui ont de l'argent, pas pour les gens qui ont... Vous avez dit, je ne toucherai pas aux retraités. Non, je ne toucherai pas aux retraités. Mais non, aux retraités. Des nouvelles tous les jours, monsieur Macron. C'est pas ce que je fais, monsieur. Mais si, c'est ce que vous ne sommes pas dans la démagogie. Non, vous parlez de l'environnement, de la hausse du carburant. Mais c'est pas vrai, le bonus. Vous pouvez. Non mais, soit vous êtes là, simplement pour faire le show. Non. Ah, le show. Le départ au travail de 2 heures de pause. Donc si vous êtes là pour que je réponde à vos questions, vous me laissez répondre. Parce que vous parlez toujours avec des chiffres, mais je parle pas des chiffres, c'est vous qui parlez. Non, mais des c'est vous qui parlez, vous dites 1 000 euros la voiture électrique. La prime à la conversion que le gouvernement a mis en place. Il y a 150 000 Français qui l'ont déjà pris. Et vous pouvez acheter de la voiture d'occasion et du diesel et de l'essence. Bon, ça c'est faux. Il ment un peu Emmanuel Macron, hein. Comme en soi-disant 1500, moi je ne crois pas, hein. La PL n'a pas monté, hein. Menteur, peut rien dire, hein. Comment voulez-vous qu'on achète? Parce que on va pas racheter. Ok, il veut qu'on achète des voitures électriques. Il n'y a que les riches qui peuvent acheter ça, simplement. Qui peut acheter une voiture électrique? Dites-moi en commentaire, hein, si tu es riche ou pas. Bon, tu vas pas me dire si tu es riche, mais tu me dis si j'ai raison. Emmanuel Macron, je comprends pourquoi il y a tout ça, hein, mais je le savais déjà. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, la conversion qu'on veut faire, c'est des gens qui roulent avec des feux diesel. Et c'est pas leur choix, c'est souvent qu'ils n'ont pas pu changer. Mais comme là, on peut pas changer une voiture de demain. C'est pour ça qu'ils ont mis une prime importante. Et ceux qui ont... Oui, c'est vrai. Je vais bien parler. Simplement, c'est vrai, on peut pas changer. Nous n'avons pas d'argent. Simplement, il y en a qui ont de l'argent. Ce sont des riches. Peut-être qu'ils étaient pauvres grâce à YouTube. Voilà, je vais pas citer. Grâce au foot. Grâce à la télé. Grâce à plusieurs trucs qui sont devenus riches. Il y en a, ils travaillent. Ils gagnent quoi? 20 euros, je sais même pas, je vais mentir peut-être. Peut-être qu'il y en a qui gagnent 100, 200, 300 peut-être. On ne sait pas. Emmanuel Macron, ce qu'il avait dit, c'était un peu du mytho. Il a fait trop croire. Mais bon, il a regretté. Maintenant, il est obligé de... Soit il arrête, soit il reste et ça va jamais arrêter. Et voilà, on peut rien d'autre dire. Bon, on va encore écouter 2-3 minutes. Allez, 3 minutes. Et j'arrête la vidéo. Mais les primes, celui qui pourra acheter, celui qui peut pas acheter, on s'en fout de la prime, vous pouvez rien faire. La prime importante, c'est quoi? C'est 2 000 euros et on fait mais comment? nous, on est arrêtés. Je peux vous expliquer les choses? Oui, mais monsieur le président... Alors, la femme, elle est retraitée. Ça, on l'a compris depuis tout à l'heure à la radio. Mais comment ça, elle n'a pas
commencer sa retraite. Normalement, la retraite, tu la commences à 52 ans. Bah, mon grand-père qui travaille encore, qu'il a envie de travailler, il est vraiment sportif, mon grand-père. Hein. Il a même pas son dos qui est cassé, voilà. Il est plutôt sportif, mais il travaille encore. Des fois, il fait des petits congés. Mais comment ça? Eux, ils ont 75, je sais pas, 65, j'ai pas compris. Et frère, elle a pas fait sa retraite. C'est malheureux, c'est malhonnête ça, malheureux. C'est malhonnête, hein. Emmanuel Macron a menti. C'est un gros menteur, c'est de la poudre à pimpin. Voilà, je répète ce qu'il a dit à Marine Le Pen. Surtout ceux qui ont voté pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, ça aurait pu commencer déjà. Elle a fait 3 semaines. Ce serait vraiment pire. J'aurais pu voter lui là qui est arrivé 3e. J'aurais pu lui qui devient président. Hein. Lui déjà, tu vois qu'il est gentil. Hein. Mais Emmanuel Macron aussi. Mais il est parti loin. Hein. Même en cours, des fois, j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà, bon, pas là pour parler de moi. Hein. Quand est-ce que vous allez nous expliquer avec 2000 euros comment on peut vivre? Payer une maison, payer un là, la prime, il parle de la prime. Ben voilà, mais... Non, je répondais à madame sur la prime. Voilà, je fais une chose après l'autre. D'accord. Donc là, la prime, je dis, c'est que pour l'électrique, c'est pour aussi le diesel, Oui, mais l'essence. pour les vieux véhicules. Mais on s'en fout du diesel. Non, c'est pour tous les véhicules, à condition que vous rachetez les catégories de véhicules les plus récentes, même Et au vous marché de combien? occasion. C'est quoi la prime? Et donc elle va de 1000 à 2000 euros. Ah, vous pensez qu'avec 1000 et 2000 euros, on arrive à racheter un véhicule? Si vous achetez un véhicule d'occasion en catégorie 1, elle vous payera pas tout la prime. Ah, Mais ben elle- voilà, non, on a déjà du mal à entretenir notre mais propre attendez, mais je vous voiture. explique, elle vous compense quand même, ça a été fait avec les constructeurs, une bonne part. Je m'achète une Twingo d'occasion qu'elle soit essence ou diesel, la prime elle m'en paye une partie qui est substantielle. Mais surtout, vous faites avec ça une vraie économie parce que vos Mais il faut votre quand même véhicule il sortir le consomme reste, plus. Monsieur le Président. Il Mais faut je sortir suis le d'accord, reste. mais Et on ne de peut toute pas. façon, Monsieur le non, mais- Président, c'est le problème de tous les présidents, mais de vous et de tous les partis, Mais c'est que c'est vous ne parce que savez vous, pas ce voilà. que c'est de vivre Mais- avec 1200 euros Mais par mois. ne me dites pas De ça, faire parce que garder sinon- son enfant. Mais je suis d'accord. Et vous voulez alors, baisser le chômage, mais ça ne vaut pas le coup d'aller travailler quand alors on a ça, sorti la nourrice et l'essence. Alors moi- Comprenez que les Mais vous Français avez ont envie de raison, rester on en a marre. chez eux. Je vais répondre à votre question en répondant pour madame, parce que vous êtes la parfaite illustration de ce qu'on refait. Je dis pas que c'est facile pour qui que ce soit, mais l'engagement que j'avais pris, c'était quoi? C'était de dire, on va augmenter la CSG pour tout le monde. Et la CSG, pour tout le monde, attendez. Attends, on va le laisser terminer, on va lui laisser. Excusez-moi, les retraités les plus modestes, ils ont un taux de CSG réduit, ils l'ont gardé, il n'a pas été touché. Pour moi, dès qu'on est venu gilet jaune, t'es moi les gilets jaunes. Gilet jaune, gilet jaune, faut danser petit. Gilet jaune, gilet jaune, t'es moi les gilets jaunes, faut danser petit. Les Français en colère, c'est pas.